Vous nous le disiez, la tension est montée pendant la PNQ. Elle a atteint son apogée quelques minutes plus tard et une empoignade a été évitée de justesse. Michael Sikuen, très en colère, a invité Rajesh Bhagwan à venir régler leurs différends en dehors de l'hémicycle. Il a fallu l'intervention de quelques ministres car Michael Sikuen a donné l'impression de vouloir vraiment en découdre. Du coup, le speaker a décidé de suspendre les travaux le temps que les esprits se calment. Cette échauffourée n'a pas été le seul incident de la matinée. Il y a également eu la confrontation Nita Dheerpal Singh, Rajesh Bhagwan. Terence O'Neill, Jagdish Joypal nous en disent plus. Une confrontation qui s'est soldée avec Nita Dheerpal Singh traitant Rajesh Bhagwan de menteur et d'injuste. Mais la confrontation n'avait rien de surprenant. Car à l'ordre du jour, il était prévu que Mahendra Gru du MSM interpelle le Premier ministre sur un incident survenu à 4 bornes impliquant la députée Dheerpal Singh, 2 policiers et des marchands de Briani. Dans sa réponse, le Premier ministre a défendu la députée de Belrose 4 bornes. Selon le chef du gouvernement, Nita Dheerpal Singh a été victime d'un complot. Mais Mahendra Gru a cité le statement d'un policier inscrit dans l'occurrence book de la police, ajoutant que les 2 policiers ont été par la suite transférés. C'est alors que Rajesh Bhagwan décide d'apporter d'autres éléments d'information. Selon lui, ce n'est pas la première fois que Nita Dheerpal Singh use de sa position pour intimider des représentants de l'ordre. Et alors commence l'affrontement verbal gouvernement-opposition. Lors de cette session, le Premier ministre a également donné des informations sur les honoraires perçus par des hommes de loi étrangers, ceux qui ont défendu les intérêts mauriciens en cours. Ainsi, maître Jeffrey Cox a perçu 25 000 livres sterling, soit plus d'1 million de roupies, dans le procès opposant Résistance et Alternative au gouvernement, et que le procès a coûté plus de 2,5 millions de roupies au total, et que l'État a dépensé environ 30 000 euros, soit plus d'1 million de roupies, pour le rapport Carcassonne sur la réforme électorale.